Dans ses habitudes, hein, c'est bien la première fois que je la vois comme ça. Hein. Et puis t'as vu comment qu'elle compte, on aurait dit une alcoolique. Mais pendant l'été dans les nuages, il n'y a plus de comtesse ni d'ifre. Tout le monde parle de la même manière. Hein. Ah ça, c'est bien vrai. Oh non, non, Sarah, alors vous, attendez combien de temps, passe fort, t'as tapé fort. Je t'avais prévenu, t'avais pas besoin de laisser monter. Vas-y, cogne. Ah Ah non, mais... Bon, c'est pas tout tantine. Je crois qu'il va falloir réveiller le fiston. Hein. La journée. Ta belle fille, elle s'est assoupie comme un marmot. Oui. Ah bah c'est bien. Et elle va dormir longtemps. Ah non, c'est encore là. Et qui sont ces gens? Eh ben, c'est ton cousin. Quel cousin? Eh ben, Geoffrey Barbie. Il est venu te rendre visite avec quelques membres de sa communauté. Geoffrey. Oui, Geoffrey. 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 Le cousin. Eh ben, ça va, il y a longtemps que c'était pas vu. Je t'aurais pas reconnu. Maintenant, on était comme ça, on était chez le papy Marcel, vous le rappelez-vous? Le fort en gueule, là. Il disait qu'il tirait le lièvre, deux lièvres comme ça, qui se mettaient dans le même coup de fusil, tu te rappelles de lui? Et la petite voisine. La petite voisine ne sentait pas bon, hein. Je crois que c'est pour ça qu'il était mis dans le fromage et pas dans le mange de chèvre. Ça m'a tranché ma voix. Ah, ben, dis donc. Et c'est lui qui faisait pousser des citrouilles, que c'était tellement gros, qu'il prenait des pépins, qu'il faisait des planches pour recouvrir la maison. Mais... il était fort, il était fort. Oh, il était fort, le travail, hein. Et dans le même gorée, je me rappelle, il avait fait 6 jambons, dis donc. Et il nous disait toujours, pendant la guerre, je ramenais des lapines à la maison, et on mangeait le devant des lapines, on mettait le derrière au mâle. Il était fort, il était fort, il était fort. Et le voisin il disait, mon voisin, il est con comme un balai. Et sa femme, il le faisait cocu pendant la guerre, alors ils l'ont tendu. Et puis lui, il est revenu à la maison, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa chienne parce que c'était fait sauter par un berger allemand. Je n'ai pas présenté mes partenaires cultivatrices. Margot, Sarah et Maggie. Ah, bah tout à l'heure, c'est vous qui étiez... J'ai cru une hallucination, moi, avec les... Ah, oui. Dis donc, vous avez pas récupéré le moral dans les chaussettes. Ah, ouais. Quand même, parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. Alors comme ça, vous vivez en communauté. Ah, ouais, c'est bien ça. À 200 bornes d'ici, dans les Hautes-Pyrénées. Ah, ouais. On y élève des chèvres. Pour faire du fromage. Attention, c'est pas comme la crasse de tir. Comment ça? Va, excuse-le. Je veux dire que nous sommes de simples artisans qui prenons bien soin de nos produits. Puis on gagne pas des 1200, mais on a tout ce qu'il faut pour vivre. Et si je te dis, bien passer cette dans notre communauté, quelles sont les idées? Ah non, moi j'ai les voyages, c'est terminé. Hubert, le docteur a dit qu'un petit séjour à la campagne te ferait plus grand bien. Je m'en fous, je ne veux voir personne. Oh, Voilà. on pourrait bien y aller. Non. Et Jojo, Oui, ton cousin, oui. il a pas bonne mine, hein? Ouais, il n'a pas bonne mine du tout. Il a même une mine à se faire sauter le caisson. Oh, bon. Ça, là, t'as les mots qu'il faut, là, pour remonter le moral, hein. Ça, c'est sûr. Ah, mais j'y pense. Hé, cousin, si tu venais avec nous à la montagne, histoire de remonter la pente. Elle est très bonne, la Maggie. Oh, elle est très bonne. Et t'as entendu ta fille? Oh, la Maggie, tu nous fais des trucs à chaque fois. T'as entendu? Là, il est pente à la montagne. C'est pas ça qui manque. Oh, elle est très bonne, Maggie. Dis donc, tu dois pousser fort le matin, toi, parce que tu m'as l'air rudement constipé, hein. Maggie, Ouais. ton vie de la comète de chèvre, tu vas voir que ça va te le requinquer. Viens, qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, Maggie. Regarde, allez, prends ça. Allez, prends ton copain. Allez, même pas déballer. Ah ben, on va chercher un autre. Ah, ben, tu t'es trompé, t'as pris le... Je vais m'en
pris. C'est pas le bon. Ça vient de notre fabrication personnelle. Ah, non. C'est excellent, non, ça? Ah, c'est du chèvre. C'est pas fait avec 75% Et de la vache. d'un moelleux, dis donc. A fini 9 semaines en Loire. Et la vers à Saumur. Tu vois le résultat. Je peux en prendre. Eh ben, vas-y, cousin, profite-en, profite-en. Ah, non, mais j'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Ah, Mais c'est le paradis du fromage chez vous, hein? t'as encore bien vu, notre communauté en produit beaucoup d'autres si excellents. Ah, là. Vous me mettez l'eau à la bouche, hein? Bon, eh ben, Ouais. T'en dis quoi là? j'en dis que je pars avec vous. Voilà. Ah, c'est formidable ça. Eh bien, où vas-tu là maintenant? Je vais préparer ma valise. Quoi? Une ballonne? Mais t'es bien l'indignité de la société de consommation, toi. Une ballonne, Mais une tu ballonne. feras comme nous, tu vivras avec le strict minimum. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fous là maintenant encore? Mais vous allez recharger mon téléphone, tiens, avant de partir. Mais t'es complètement ma boule. On ne veut pas de cette saleté chez nous. Ben, on n'en veut pas de cette saleté chez nous. Puis non, hein, ça excite les chèvres et ça fait tourner les chèvres. Oh, moi, j'ai autant le champignon, les herbes de Provence et le plume, voilà ce que ça donne. Ah, ça va, j'ai compris, c'est bon. Allez, très bon. Se calme maintenant. Voilà, allez. Maintenant, tu peux lui donner. Maintenant. Allez, donne-lui. C'est bon. Donne-lui maintenant, doucement. Oh, on me fait peur à chaque fois. En signe de bienvenue, nous t'offrons ce cadeau que nous avons ramené de la vallée des Agas et qu'on a trouvé sur une momie dans la vallée de Mochica. Il n'est pas toute première fraîcheur, avec. Alors, quelle odeur! Oh. Bah, une momie, ça se parfume pas à l'eau de Cologne, hein. Et ce bonnet, il est sacré, mets-le, et le Viagra, Viracocha te protégera. Oh, ouais, me protégera de qui? De ma femme, peut-être? C'est ma boubou! Où est-elle? Elle est partie se reposer. Ah, oui. Allez, mets-le. Il te sera plus utile qu'à nous. Non, je voudrais pas vous en priver. Allez, allez, vas-y, mets-le. Allez, tu vois un peu ce que ça donne, tu vas voir. Allez. Oh, ça va. Là, ça. Avec le costard et la cravate, c'est devenu. Oh, non, mais là, non. Non, mais si Yolande me voit avec ça, on peut rappeler le psychiatre. Il veut tout très bien, on dirait un loup de bababou. Ouais, mais dis-moi qu'elle prend assorti à ta cravate. Ouais, c'est bon. Allez, Tantine, on est parti. Hein. Nous, on n'est pas d'ici. Je te fais la bise. Ouais. Et puis, à bientôt, tout à l'heure. Oui, ben non, mais je pars avec vous, là. Ah, oui, oui. Allez, les filles, venez, Attendez-moi, oui. Mais ça, on va bien. Allez, Prends bien soin de toi. Oui. Le climat à la montagne, il est capricieux. Oui, je sais, maman, je sais. Oh. Ah, attends-moi, je démarre la camionnette, j'arrive. Les bouillons vidaient les lieux à mon débarras. Ah, décidément, toujours prête à dénigrer le petit peuple, hein, vous. Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris tout à l'heure de m'assoupir aussi profondément, ce n'est pas dans mon habitude à cette heure de la journée. Et en plus, voilà que j'attrape une de ces migraines. Oui, Berne? Oh, reparti avec son cousin, dans sa communauté des Hautes-Pyrénées. Quoi? Hubert en compagnie de ces zigotons? Non mais je rêve! Il fallait le retenir! Ça y est, ça va être encore de ma faute, hein. Allez donc vous faire voir au milieu d'une pyramide et foutez-moi la paix. Eh bien, qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que la vieille bille, eh ben, elle te dit ta Oh! gueule. Non mais elle n'est pas toute juste cette femme. Pas telle mère, tel fils. Oh, bien alors ce mal de tête qui ne quitte pas. Une aspirine, voilà ce qu'il me faut. Vous m'avez fait peur, madame.
comme je veux. Commandant Lardinois, des services secrets. À part vous, personne ne doit connaître ma présence ici. Pas même le personnel de maison. Si quelqu'un arrive, je prendrai l'accent arabe et me ferai passer pour la femme d'un tchèque qui désire acheter votre pavillon de vacances. Que viennent faire les services secrets chez moi? Le gouvernement, madame, m'a chargé d'une mission. Supplier à l'absence de M. Boursicot à l'Assemblée des actionnaires. Vous comptez prendre sa place? Ah non, madame, je n'ai pas cette prétention. Qui alors? Un sosie, tout simplement. Un sosie? Ah non, mais je n'ai pas sérieux. Votre mari ne serait pas le premier. Saddam Hussein, Hitler, Mussolini, pour ne citer que, avaient tous leur doublure. Oh, merci pour la comparaison. Mais madame, vous ne semblez pas prendre la pleine mesure du désastre qui s'annonce. À la bourse, le titre fromage de Normandie ne cesse de chuter suite au bruit alarmiste qui pèse sur la santé de son PDG, votre mari. Je sais cela, madame. Cette chute entraîne une dégringolade de toutes, je dis bien toutes les valeurs agroalimentaires de notre pays. Oh, comme le dit l'adage, quand le fromage coule, c'est la France qui chavire. Les investisseurs américains sont déjà sur les rangs pour acheter à vil prix les fleurons de notre industrie et nous inonder de Pont-l'Évêque, Saint-Nectaire, fabriqués avec du lait de soja. Et je ne vous parle pas de notre camembert, madame. Notre bon vieux camembert qui s'apprête à rendre plus coulant avec de l'huile d'arachide. Oh, quel sacrilège! À qui le dites-vous? Même le président de la République n'en dort plus. Oh, c'est pourquoi, pour couper court à toute spéculation, il est impératif que celui qui passe pour l'empereur du fromage soit présent après-demain à l'Assemblée qui aura lieu après-demain. mais vous savez bien que c'est impossible. D'où l'idée du sosie. Non mais, on nage en plein surréalisme. Et où allez-vous le dénicher, ce fameux sosie? Mais nous l'avons déjà trouvé, madame. Oui-je? Mes agents ont épluché les fichiers de police, de l'armée, de l'enseignement, mais c'est dans celui de la justice que nous avons trouvé l'oiseau rare. Décide-toi. Oh! Mais est-ce cela, votre sosie? Mais mon mari n'est pas une musulmane. Nous l'avons dissimulé sous un voile par souci de discrétion. Oh! Je vous présente Maurice. Voilà une créature digne de la cour du miracle. Ne vous affolez pas, nos esthéticiennes vont le relooker pour en faire un monsieur Boursicot plus vrai que nature. Et D'où sort-il? de prison, madame. Oh, ciel! Un bagnard! Cet homme n'est pas un criminel, voyons. Il a été simplement condamné pour vagabondage. Êtes-vous sûr qu'il est point dangereux? Bien au contraire, regardez-le. Maurice est un être sensible et farouche. Il a une bouche à faire peur! Mais ne vous affolez pas. Il passera dans les mains de nos meilleurs dentistes. Dites-moi! Oh, votre homme n'a l'air guère causant! Il a guère de conversation! C'est normal. Les seuls mots qui s'agirent sont oui, Maurice et maman. C'est pour peu pour présider une assemblée d'actionnaires! Je sais bien, mais vous savez, Maurice n'a pas été gâté par la vie. Une enfance dans la rue, l'âge adulte avec les clochards pour seule famille, alors vous comprendrez. Ainsi donc, vous voulez faire de ce pauvre être quasiment muet le sosie de mon mari? Mais madame, nous n'avons pas le choix. Maintenant, excusez-moi, je dois prendre congé. Demain, je viendrai vous présenter Maurice avec son nouveau look. Oh, alors, je suis curieuse de voir le résultat. Madame, Mon commandant. allez Maurice. Un sosie, les services secrets, et tout cela pour une histoire de fromage. Il n'y a vraiment pas en France pour avoir des choses pareilles. Je ne la sens pas du tout, cette mise en scène. Mais alors, pas du tout.
voyant, vous allez avoir un choc. Wow! La ressemblance est stupéfiante! N'est-ce pas? Je suppose que vous reconnaissez en cet homme votre mari. Je n'irai pas jusque-là. Mais comment ça? Il a été relooké par nos plus grands spécialistes. Boris, montre tes dents. Et la seule chose, Vous ne pouvez pas nier que notre orthodontiste a fait là un travail remarquable. oui, ce que l'on ne peut nier, hein, c'est que cet homme ressemble plutôt à un singe. Allez, voyez-vous, commandant, la ressemblance n'est pas tout. Mais le pire est à redouter si cet individu se met à parler devant la plupart d'actionnaires. N'ayez crainte, il restera muet comme une carte. N'est-ce pas, Maurice, que toi vas parler? Ouais! Maurice! Vous oubliez le discours. Un PDG ne peut s'y soustraire. Tout est prévu, madame. L'adjoint de votre mari a été mis dans la confidence. Il se chargera lui-même du discours après avoir excusé son PDG pour son extinction de voix. Boris, n'oublie pas, si je dois parler, toi, voilà au youf. Ouais! Maurice! Le youf. Ouais! Qu'appelez-vous le Newf? Le youf. Madame, la prison. Sainte Vierge. Avez-vous préparé les vêtements que je vous ai demandés? Les voici. Alors, je n'ai aucune peine à les choisir. Mon mari se vêtit toujours de la même façon, en public comme en privé. Et j'ai même pensé à son toilette. Ah, excellente idée. Qu'il aille se changer dans la chambre. Allez, Maurice, as-tu entendu? Ouais! En vitesse. Hop. Maurice! Je vous sens dubitative, madame. Vous le serez à moi. Cet homme portera les vêtements de mon mari, certes, mais quant à passer pour lui... C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maurice doit absolument changer d'attitude pour ressembler à un manager. Faire de ce pauvrette un chef d'entreprise, mais vous fantasmez. C'est comme faire concourir un cheval de bois au prix d'Amérique. Mais je ne suis pas d'accord, madame. Il faut y croire. D'ailleurs, je compte bien sur votre contribution. Sur quoi? Sur ma contribution? Mais vous êtes bien placée, madame, pour apprendre à cet homme à se comporter, disons, avec un minimum de classe. Auriez-vous l'impudence de demander à une femme de mon rang de faire l'éducation de ce rustre? Sans votre contribution, l'opération est vouée à l'échec. Et je ne vous rappelle pas les conséquences économiques désastreuses que cela aurait pour le pays. La France vous réclame, madame. La France vous regarde. La France, dites-vous? Si l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, oh bah alors, je m'incline. L'histoire vous le rendra, soyez-en certaine. Oh, quel épouvantable! Mon mari n'est pas un modèle de distinction, mais alors sa copie fait carrément clochard du marché. Boris, as-tu entendu? N'oublie pas que tu dois avoir l'air d'un manager. Ouais! Maurice! Laissez-le un petit peu. Bon, maintenant, Boris, excusez-moi, je dois prendre congé, je dois aller faire mon rapport à mes supérieurs. Je vous souhaite bon courage, madame. Oui, eh bien, n'attendez pas de moi des miracles. Hein. Je passerai reprendre Maurice ce soir. Ah, une dernière chose que vous devez savoir. Ayant manqué d'affection durant son enfance, l'homme se montre particulièrement sensible aux marques de gentillesse. Surtout quand elles viennent d'une femme. Jésus-Marie! Vous aimez bien les femmes. Prenez-moi en aide. Ouais! Maurice! Rassurez-vous, rassurez-vous. Il considère le beau sexe comme un substitut maternel. Vous observerez d'ailleurs que le mot maman le
disait le commandant, si toi, Il est à pas te taire, toi, allez au mieux. Ouais! Mince! Bien. Maintenant, nous allons voir la manière de s'asseoir. Posez votre séant sur ce canapé. Posez votre séant, dis-je. Asseyez-vous. Ah ouais! Mince! On n'est pas fini. Non. Vous devez vous asseoir plus délicatement. Votre fessier doit s'abaisser lentement. Comme ceci. Maman! Je ne suis pas, maman. Chut, taisez-vous. Lentement. Montrez-moi. Voici lentement. Votre fessier n'est pas fait de porcelaine, que je sache. C'est déjà mieux. Recommencez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est tout à fait ça. Ouais! Maintenant, nous allons voir les applaudissements. Il est de coutume dans une assemblée d'applaudir la personne qui prend la parole. Montrez-moi. Oh. On dirait un orang-outan auquel on tend une banane. Non, non. Vous devez frapper en cadence la paume de la main opposée comme ceci. Montrez-moi. Vous vous obtiendrez d'applaudir, cela vaudra mieux. Bien. Nous allons terminer, parce qu'il y a du travail, par le sourire. Mon Dieu, de bouche. Là. Arrêtez un petit peu, là. Ouvrez, desserrez, voilà. Non, là, on dirait que vous avez avalé une balle de golf. Non, desserrez, entrouvrez légèrement les lèvres. Ah, ceci. Encore. C'est presque ça. Recommencez. Voilà. C'est tout à fait Louis. Ouais! Ouais! On se calme. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aidez-moi. À quoi vais-je bien pouvoir occuper ce bourg? Mon brave, vous allez mettre en tavenée les bûches qui se trouvent au coin de la terrasse, là-bas, juste dans le coin. Ouais! Ouais! Allez, mon brave, au boulot. Et moi? Me voilà tranquille pour faire ma correspondance. Mais alors, moi, je ne la sens pas du tout, cette compagnie. Mais alors, pas Il va du tout. revenir. Oh, où est-ce que j'ai bien pu poser ma sacoche? Mince, alors, pour une fois que madame me donne mon après-midi, voilà que j'oublie ma sacoche avec tout mon argent dedans. Oh. Bah, tiens, Mimi. Bah, t'es sortie de la clinique. Bah, viens me dire bonjour. Qu'est-ce que tu attends? Oh mince! C'était pas Mimi, mais monsieur. Oh, je suis confuse, monsieur. Je ne m'attendais pas à vous revoir aussi rapidement. Là, vous ne me dites rien. Ah, une extinction de voix. Madame sait que vous êtes rentrée. Et la maman de monsieur? Oh, monsieur a un sourire que je ne lui connaissais pas.
Oh, oh. Monsieur se montre enjôleur. Oh, dis donc, monsieur n'a pas lésiné sur son eau de toilette. Dois-je prendre ça pour une invitation? Ben, monsieur va me faire craquer, hein. Ah ben ça y est, je craque. Oh, vas-y Hubert, prends-moi puisque tu me veux. Tu es mon tigre, je suis ta panthère. Montre-moi comment tu fais le tigre. Oh, j'oubliais. Un tigre avec une extinction de voix, ça fait pas. Écoute, je monte dans ma mansarde te chercher du sirop. Oh, Hubert,